te montrer un plugin qui est vraiment hyper puissant pour apporter beaucoup de corrections à ton rendu. Vous devez savoir que lorsque vous utilisez ou bien vous créez un rendu dans un moteur de rendu, vous avez terminé, on va faire la post-production. Dans la post-production, on va apporter tout ce qui est profondeur, tout ce qui est correction, tout ce qui est voilà, beaucoup de choses au niveau de Photoshop. Vous devez savoir qu'au niveau de Photoshop, on a une extension qu'on appelle Nik Collection qui est hyper puissante parce qu'elle va te permettre de pouvoir générer des filtres automatiquement. Et c'est dans ce contexte-là que je vais t'expliquer vraiment beaucoup de trucs sur cette extension, mais ce plugin qui est vraiment hyper puissant. Donc, tout ce que moi je te demande, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager pour ne pas rater les prochaines vidéos où je vais t'expliquer encore vraiment beaucoup d'autres choses que je vais encore ajouter sur la chaîne. Donc, voilà le plugin qui se trouve juste ici. Avant de vous montrer comment il fonctionne, je vais vous montrer comment l'avoir. On va se diriger directement juste ici. Vous allez venir sur le site officiel, va revenir un peu en arrière. Vous allez taper Nik Collection et automatiquement, vous avez tous ces plugins qui vont apparaître directement. Et vous voyez juste ici, vous avez un mois. Vous pouvez le télécharger juste un mois pour faire le test. Si vous êtes convaincu, vous allez prendre, vous allez l'acheter. Donc vous avez, si vous prenez la version d'essai, je pense que c'est pour un mois. Moi j'ai pris, j'ai acheté, voilà. Donc voilà pourquoi je peux t'expliquer tous ces détails là de manière générale. Donc tu vas me demander, mais il coûte combien? Donc on va appuyer sur acheter. Automatiquement l'extension coûte 149 $. Vous ne devez jamais oublier une chose. Si vous voulez faire des trucs qui sont professionnels, vous devez aussi investir. Investir, investir. Ça fait partie du métier. Si tu veux aller loin dans tout ce que tu fais, côté rendu et autres, même en dehors du rendu, il y a des éléments qu'il faut absolument acheter pour pouvoir bien travailler. Donc, on va se diriger rapidement sur Photoshop pour que je vous montre comment il fonctionne. Donc, de manière générale, je vais venir juste ici. Voilà, je vais voir si la lumière est forte. Voilà. De manière générale, vous allez voir qu'une fois que je finis de faire mon rendu, de manière générale, souvent, on peut faire des configurations en créant des filtres avec Photoshop. Même lorsqu'on utilise V-Ray, vous allez voir qu'au niveau de l'une des fonctionnalités de V-Ray, au niveau du frame buffer, on peut ajouter l'effet LUT, LUT Effect, qui va apporter encore plus de profondeur à l'image. Mais pour éviter tous ces détails-là, grâce à mon extension ou bien au plugin Nik Collection, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher, vous voyez, on a beaucoup d'éléments juste ici. Les architectes l'utilisent, les photographes aussi l'utilisent pour apporter beaucoup de profondeur à l'image. Donc, nous, on va chercher quoi? On va chercher, on va descendre juste ici. Vous avez beaucoup d'éléments en fonction de ce que tu veux regarder. Nous, on va prendre effet coloré et effet créatif. Donc, une fois que j'appuie sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, l'effet va s'appliquer directement sur l'image. Et lui, il va se mettre à calculer automatiquement. On me demande de faire une mise à jour, pas maintenant. Il va me donner un résultat. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la bibliothèque des filtres ou soit la bibliothèque des effets. Ici, vous avez tout ce qui est architecture. Comme ici, on parle de architecture, moi, c'est la bibliothèque d'architecture qui va plus m'intéresser. Mais par contre, tu peux aussi utiliser les autres éléments en nature. Vous voyez, les filtres qui vont correspondre, les filtres qui sont en relation avec tout ce qui est nature, portrait, voyage, en fonction de ce que tu veux. Nous, on va se diriger dans architecture. Et dans l'architecture, si je fais les mises à jour comme on m'a demandé au début de la vidéo, automatiquement, ça va encore apporter d'autres détails. Si je veux le filtre Sunlight, est-ce que j'appuie? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe sur mon rendu? Ça va apporter une certaine clarté à l'image. Si je veux le filtre, un autre filtre que je vais choisir, celui-là, regardez, au fur et à mesure, ça va me générer mes filtres, regardez. Il est hyper puissant. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont demandé, mais Joël, souvent on voit des gens ajouter des filtres et autres, vous pouvez acheter effet LUT dans V-Ray et automatiquement les appliquer. Ou soit, si vous prenez la licence de... Vous prenez l'abonnement de Nik Collection, tu ne vas plus trop te casser la tête. Voilà, regarde, on continue, on va faire des éléments, des exemples, tout doucement, regardez. Vous voyez? Voilà, ici, on est dans la partie architecture. Vous voyez, on est dans la partie architecture. Si un filtre, si j'aime beaucoup un filtre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en favori. Je vais cliquer sur l'étoile. Directement, il va mettre le filtre en favori. Si je ne vais pas utiliser ce filtre et que je vais me diriger dans le filtre voyage, je vais appuyer ici. Et automatiquement, on a tous les éléments qui vont correspondre au filtre voyage. Donc, je vais sélectionner ce que je veux. Voilà, ce que je veux. Je prends le temps de tourner ce que je veux. Et en fonction de tous ces détails-là, je vais faire une sélection. Tu vas me demander, mais si je choisis un filtre, est-ce que je peux apporter des corrections sur le filtre si je vois qu'il y a des parties qui ne me correspondent pas? Automatiquement, tu peux apporter des corrections. Donc, si je prends le filtre Sunlight, directement, il va me générer des filtres. Un filtre, c'est-à-dire, il va me générer du moins le filtre Sunlight sur mon image. Et à partir de là, vous allez voir juste ici, lorsque je fais ça, je vais essayer de déplacer comme ça pour qu'on puisse voir juste ici.
vous voyez qu'à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'apporter des éléments qui vont me permettre de pouvoir corriger mon filtre, de pouvoir apporter encore plus de détails à mon filtre. En quoi faisant? Regardez la température. Lorsque je fais, regardez ce qui va se passer. Vous voyez? Lorsque j'augmente la température, lorsque je baisse, vous voyez, directement. Lorsque je veux augmenter encore la luminosité, regardez. Lorsque je fais ça, vous voyez, automatiquement la luminosité va augmenter. Donc, je peux encore configurer. Je peux encore configurer encore le contraste. Vous voyez ici? Donc, vous voyez, c'est vraiment un plugin qui est hyper puissant. Je peux encore jouer avec la saturation de mon image. Je peux encore appuyer juste ici. Vous avez d'autres éléments encore que vous pouvez utiliser juste ici. Regardez l'opacité. Si je fais ça, regardez. Vous voyez l'opacité. Je peux mettre mon opacité à 100%. Donc, c'est vraiment un filtre qui est vraiment hyper puissant. Tu ne vas plus te fatiguer. C'est une extension, du moins un plugin qui est vraiment hyper puissant. Tu ne vas plus te fatiguer. Tu peux apporter vraiment beaucoup d'éléments à ton image et dans des formations. Je vais encore plus loin. Donc, si tu veux te former, comme je le dis, le plus important, c'est de te former et c'est ce qui va te permettre de pouvoir aller très vite dans la chose. Donc, on considère qu'on a choisi ce filtre, on a choisi du moins ce filtre. Et qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être que tu veux de manière générale enregistrer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre OK et on va patienter. Lorsque je vais mettre OK, on va prendre le temps de patienter et vous allez voir. Il va prendre le temps de pouvoir calculer tous les petits détails que j'ai ajoutés à mon image jusqu'à ce que le filtre puisse de manière générale s'appliquer au rendu. Et vous voyez juste ici, lorsque je vais faire ça, je vais le dépasser juste là. Vous voyez que directement le filtre est appliqué à mon rendu. Donc pour toi qui ne connais pas, pour toi qui ne maîtrise pas, tu vas beaucoup faire des trucs, beaucoup de combinaisons avec Photoshop. C'est bien si tu maîtrises cela avec Photoshop, c'est vraiment une très belle chose. Mais grâce à cette extension, tu ne vas plus trop perdre de temps et en quelques clics, paf, tu es parti et tu as fini avec tout ce qui est ajout de filtres sur ton image. Donc voilà ce que j'ai voulu t'expliquer sur le plugin. Si tu aimes tout ce que je fais, si tu aimes la vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte TikTok où j'apporte aussi beaucoup de contenu. Tous ces éléments sont en description et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.